Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de couture. Et aujourd'hui, il s'agit de mon 22e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler couture. Vous savez que nous sommes là pour ça et si vous êtes là aussi, c'est pour ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réalisations que j'ai faites fin avril, je pense, à partir de mi-avril à peu près. Et je pense, oui, depuis mes vacances. Et un petit peu de mai, mais je ne vais pas tout vous présenter ce que j'ai fait au mois de mai, parce que pour ça, je ferai une autre vidéo dédiée, parce que ce sera des coutures principalement enfants, et puis qui rentre dans le cadre d'un défi que je me suis lancé. Je vais vous en reparler juste ensuite. Alors, pour commencer, la tradition, je vous présente ce que je porte. Donc, il s'agit de la tunique haut de l'usine à bulles que j'ai cousue l'année dernière, pendant le premier confinement, il me semble, hein, plus ou moins, que j'ai largement rabotée au niveau de l'ampleur des fronces ici. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle était vraiment trop large. C'est une tunique que j'aime bien porter, qui est agréable à porter en double gaze, qui est assez ample. C'est pas ce qui me va le mieux comme forme pour ma silhouette, mais j'aime bien la mettre quand même. Et en bas, j'ai mon ginger jean noir. Vous voyez pas grand chose. Que je vous avais présenté il y a 2 ou 3 vidéos, je pense. Peut-être 2 vidéos. Dans le journal de couture, pas le dernier, mais celui d'avant. Je vous disais qu'il était un peu juste en taille et que je le mettais voilà, les jours où je me sentais pas trop le ventre gonflé, etc. En ce moment, ça va. Donc je l'enfile assez facilement. Et bon, je suis très contente de le porter. Ça me fait un jean dans mon roulement de jean parce que je porte énormément de jeans. Je voudrais revenir sur 2 petites choses avant de continuer, avant de rentrer dans le vif du sujet des projets réalisés. Je voudrais revenir sur ma dernière vidéo où je vous ai présenté essentiellement des projets pour mes enfants. Enfin, c'était que des projets pour mes enfants. Et je vous avais parlé de patrons de t-shirts de la marque Super Bison. Et suite à cette vidéo où je vous parlais de ces t-shirts, je vous avais donné mon avis et il n'était pas forcément hyper positif sur ces t-shirts. Mais j'avais pas eu l'impression d'en dire du mal et pourtant j'ai eu plusieurs retours comme quoi vous aviez l'impression que, enfin pas que je disais du mal, mais que j'étais pas très contente après la marque de patron et que j'étais pas satisfaite de ces patrons. Donc je viens refaire une petite précision. Je suis généralement satisfaite des patrons Super Bison. Je n'ai aucun souci avec la marque et en aucun cas je ne voudrais que, voilà, suite à ma dernière vidéo, vous pensiez que c'est de la mauvaise qualité ou ce sont de mauvais patrons. Au contraire, j'en ai déjà cousu plusieurs, je pense en racheter. J'ai cousu les blouses rubis, mini rubis, je vais vous en représenter là. J'en suis très très contente. Par contre, pour les patrons de t-shirt, alors pour le cas du t-shirt pour mon fils, le patron Oscar, je n'étais pas satisfaite de la proposition de finition pour la jonction de la fausse superposition, enfin la superposition de manches. Ça fait c'est un t-shirt où on peut avoir des manches longues, enfin un effet manche longue avec des manches courtes par-dessus. Et je pense que je n'ai pas compris la finition. Donc pour moi, la finition que j'ai faite, elle ne me convient pas. Mais je suis pas sûre d'avoir compris ce que proposait le patron. Surtout que Virginie de l'Atelier de Vie, suite à ma vidéo, est venue me dire sur Instagram que elle n'avait pas du tout ça comme finition sur les t-shirts pour ses enfants, parce que je sais qu'elle c'est un patron qu'elle fait pour ses fils. Du coup, je lui ai demandé de me montrer une photo ou de m'expliquer comment elle faisait. J'ai toujours pas eu de retour, donc je sais pas si elle a pas vu le message ou si elle a pas eu le temps de me répondre, mais voilà, j'espère qu'elle le fera à un moment ou à un autre parce que ça me permettrait peut-être de comprendre comment mieux gérer cette finition. Pour le coup, ce t-shirt, j'en ai refait plusieurs pour mon fils, je vais pas vous les présenter là parce que ce sera dans la vidéo dédiée, mais en version manche courte et il est tip top. Franchement, voilà, c'est un très bon patron. Il taille bien, voilà, il n'y a aucun souci, c'est un patron de t-shirt, il n'y a pas non plus 50 millions de possibilités. Voilà pour le patron Oscar. Concernant le patron Rainbow pour ma fille, donc là j'ai été très déçue, mais parce que je pense, et aussi suite à des retours que j'ai eu de votre part, que ce patron est fait plutôt pour des silhouettes assez fluettes, donc des carrures pas très larges. Ma fille ayant des bonnes épaules, une carrure plus large peut-être que la stature du patron, le t-shirt ne lui va pas. Et je pense que même si je le faisais en 12 ans, ce serait à mon avis trop large. Je pense plus que c'est une question de carrure. Donc voilà pourquoi j'ai été déçue. Par contre, le patron lui-même, c'est pas un mauvais patron. Les explications sont très bien. Le PDF à découper, il est très bien. Le livret est bien expliqué. Les propositions avec les différents cols, les différentes découpes
sont aussi très bien. Par contre, c'est un patron que je ne peux pas pour l'instant exploiter pour ma fille. Il faudrait vraiment que je le modifie. Donc là, j'en étais pas contente de ce point de vue-là et surtout pas contente après moi parce que j'avais en fait d'autres patrons de t-shirts pour ma fille que j'aurais pu exploiter au lieu de racheter celui-ci. Donc voilà, je voulais juste mettre à plat ce petit désaccord entre Super Bison et moi. Je ne dis en aucun cas que ce sont de mauvais patrons. J'ai eu des couacs au niveau des finitions pour le patron pour petit garçon qui viennent sûrement de moi, de mon interprétation. Et pour ma fille, c'est plus une question de carrure. Mais j'ai envie de dire, j'ai la même problématique, enfin on a la même problématique quand on coupe pour nous. Il y a des patrons qui nous vont très très bien sur notre morphologie et il y a des marques de patrons qui s'adaptent moins bien. Par exemple, cette tunique-là, moi, je sais que sur ma morphologie, c'est pas terrible. Pourtant, je la mets. Mais voilà, il y a des choses qu'on sent mieux sur nous ou pas. Et je pense que pour les enfants, c'est pareil aussi. Les trucs plus près du corps, plus larges, il y a des enfants qui se sentent mieux, à qui ça va mieux, à qui ça va moins bien. Donc voilà. Donc je vais fermer cette parenthèse, on va dire, explication, retour sur explication. Mais je voulais vraiment revenir dessus suite à plusieurs retours que j'ai eus. Et j'avais pas eu l'impression d'être si négative, donc je voulais revenir sur ça parce que j'aime bien, non, souvent quand j'ai des choses à dire, je le dis, j'émets des critiques, positives ou négatives, et j'essaye de les justifier. Et là, en aucun cas, je ne dis que ce sont de mauvais patrons. J'espère que je me serai fait, là, clairement comprendre. Puisque nous sommes dans une partie blabla discussion, je vais continuer. Je voudrais vous parler du Me Made May Challenge, puisque nous sommes au mois de mai 2021. Et ce mois-ci se passe le challenge du Me Made May. Donc je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram ou même sur Facebook, vous l'avez très certainement vu passer. Ce challenge qui est d'origine anglophone, je crois que ça vient d'une personne en particulier parce qu'elle a fait, j'ai retrouvé je crois son article de blog d'origine. Dans ce challenge, il s'agit de porter chaque jour de mai et de partager une pièce faite main, donc tricotée, crochetée, cousue, ce que vous souhaitez, et donc de le partager sur les réseaux sociaux comme sur Instagram. Et c'est principalement, je pense, sur Instagram que ça se passe. Donc j'ai décidé d'y participer, je vous en ai parlé la veille du 1er mai en story. Vous avez été plusieurs à vous lancer et à être motivés suite à ma story, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et je voulais vraiment, moi, me lancer dans l'idée, pas d'étaler tout ce que j'ai cousu ou tout ce que je couds pour montrer, vous avez vu, j'ai fait tout ci, tout ça. C'était plus dans l'idée de partager des tenues, parce que partager des tenues entières, je ne le fais pas forcément très souvent. Et aussi dans l'idée d'en tirer aussi un bilan à la fin du mois, de voir ce que je porte pas, dans quoi je me suis sentie bien, ce que j'ai pas trop aimé, ce que j'ai réussi facilement à sortir, ce que j'ai réussi plus difficilement à sortir. Donc je me note tous les jours ce que je mets et j'ai des photos de tous les jours. Bon, j'ai été bonne élève pendant la première semaine pour les stories. Là, la semaine dernière, j'ai fait la moitié de la semaine. Et là, cette semaine, j'ai fait encore, on est mercredi, j'ai fait encore aucune story. Par contre, je prends les photos et je vous ai fait des récaps par semaine. Donc sur les 2 premières semaines, j'ai déjà fait un récap. Donc là, j'aurai de quoi faire le récap là, vendredi, je le ferai. Mais en story, je prends pas le temps. Mais bon, c'est pas très très grave. Je me doutais que j'arriverais pas à tenir dans la durée. Mais bon, je vois beaucoup de partages. Sur le groupe Facebook aussi, on a un post par jour où vous venez poster vos tenues. Je ne suis pas du tout non plus bonne élève. Par contre, je regarde toutes les tenues qui sont publiées et vraiment, je trouve ça mais super enrichissant de voir tout ce qui est partagé. Et je ne m'attendais pas en fait à ce que vous participiez autant et ça, je suis super contente. Et de voir que oui, qu'en fait, les tenues sont vraiment portées parce que c'est vrai qu'on la présente souvent sur un cintre ou même parfois dans une vidéo ou sur une photo, mais les tenues que vous cousez, que vous tricotez, elles vivent avec vous et ça, je trouve ça vraiment chouette de voir ça. Donc voilà pour ma partie blabla sur le Me Made May Challenge, mais aussi, second challenge que je me suis lancé dans ce Me Made May, je me suis lancé le défi de coudre les jerseys que j'ai en stock pour mes enfants. Donc ça, c'est suite à une story de Nathalie Flo Couture sur Instagram qui disait que le Me Made May, on pouvait se lancer un petit peu le défi qu'on souhaitait, au-delà de partager une tenue portée. Et moi, je me suis dit que ça, c'était un chouette défi parce que justement, le week-end du 1er mai, j'étais prête à refaire une commande de jersey pour mes enfants et pour moi chez Driessen Stoffen. Donc j'avais très envie, j'étais dans mon canapé le samedi soir en train de faire mon panier tranquillement et regarder une série. Et je me suis dit, ouais, ça, ce serait joli. Ils ont des jerseys à by Lisanne qui sont jolis. Et il y en avait, d'habitude, j'en avais jamais vu pour enfants. Et là, il y en avait un peu enfantin avec des robots, des choses comme ça.
des étoiles de mer, tout ça. Je me suis dit, ah, pour des pyjamas, ça pourrait être joli. Et je me suis dit, ok, tu vas commander ça, mais en fait, t'en as déjà. Il y a une petite voix dans ma tête qui est arrivée et qui m'a dit, souviens-toi, en janvier, tu as commandé chez Dressenstoffen, chez Craftin et chez RL Tissu des jerseys unis et imprimés pour faire des tenues pour tes enfants, pour faire des pyjamas, pour faire des t-shirts, pour faire des robes à ta fille, qui sont toujours dans ton placard. Et en fait, j'ai eu cette illumination et je me suis dit, ok, avant de racheter pour mes enfants, je vais coudre ce que j'ai en stock pour eux. Donc le lendemain matin, le dimanche matin, j'ai sorti les jerseys. C'est principalement des jerseys. J'ai sorti donc les tissus et j'ai essayé de faire des associations patron tissus. Je vous ai publié la photo sur Instagram et j'ai annoncé publiquement, officiellement, aux yeux de tout Instagram, c'est un bien grand mot, aux yeux de vous qui me suivez, que je me lançais ce défi-là. Et j'avais mis des post-it en fait avec tous les patrons que je souhaitais faire et je me suis aussi gardé la photo pour moi pour me rappeler ce que je souhaitais coudre. J'ai tout renoté ensuite après dans mon carnet couture. Et voilà, je me suis lancée dans ce défi-là. Donc depuis début mai, je couds quasiment exclusivement que pour mes enfants. J'ai fait un projet pour moi, que je vais vous présenter aujourd'hui, et j'ai fait un cadeau pour ma maman. Et sinon, je couds que pour mes enfants. Donc ce sont des projets qui avancent bien, parce que ce sont des projets souvent très rapides en jersey. Et là, j'arrive plus ou moins au bout des jerseys. Il me reste beaucoup de chutes, il me reste un peu de jersey imprimé pour ma fille. Mais j'ai vraiment bien avancé. Aujourd'hui, on est le mercredi, je sais plus, 20 mai peut-être, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas encore fin mai, mais je pense que d'ici fin mai, j'aurai quasiment tout cousu et du coup je pense, c'est sûr, je vais dédier une vidéo à ça, puisque ça fait beaucoup de réalisations enfants, parce qu'il y en a quand même pas mal, et comme ça, celles qui sont intéressées pour voir ça pourront le regarder, et puis celles qui ne sont pas intéressées par les réalisations enfants, et ben, je ne vous forcerai absolument pas à la regarder et je peux comprendre que vous n'avez pas envie de regarder si vous ne cousez pas pour vos enfants ou si vous n'avez pas d'enfants. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce challenge avance, mais ce qui explique aussi que dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai qu'un seul projet. Oh non, j'ai pas un seul projet pour moi, j'en ai 3, je vous dis n'importe quoi. J'en ai quand même 3, donc bon. Mais voilà, ce challenge, cette seconde partie du challenge pour moi, fera l'objet d'une seconde vidéo fin mai, que je la tourne, on va dire, début juin. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet et enfin vous parler de mes projets réalisés. Donc il y a quand même quelques projets enfants qui ne rentrent pas dans le cadre de ce défi. Donc je vous avais laissé dans mon, alors pas dans mon dernier journal de couture, bah si dans le dernier, celui où je vous parlais des t-shirts enfants, je vous avais laissé avec le projet en cours du patron Soel, donc du patron t-shirt Soel pour ma fille, puisque les patrons de Superbison, le Rainbow, j'avais pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait, qui lui allait, donc j'étais repartie sur Soel. Donc Soel, c'est un patron de petit dôme, un patron PDF que j'ai depuis plusieurs années, qui est au prix de, je vous remettrai toutes les infos en dessous, il doit être à 5 ou 6 euros je pense. Et c'est donc un patron de t-shirt et elle propose pas mal d'options avec, enfin il y a plein d'options possibles pour faire des découpes, pour froncer, pour faire une version plus longue, liquette, etc. Bon, elle propose pas mal de choses. Et puis les patrons de petit dôme pour enfants, j'en ai toujours été contente. Donc je lui ai cousu dans un jersey on va dire un peu toile, parce que c'est un jersey que j'aime pas trop. Donc il est noir, avec des petits filaments, on va dire argentés. Moi je me suis cousu un Odette dedans l'année dernière je crois, mais il n'a aucune élasticité, il n'est pas super agréable à porter, mais je me suis dit que c'était très bien pour tester. Donc je lui ai cousu ce t-shirt, vous voyez, en manche courte, en taille 8 ans pour la carrure, et j'ai élargi sur le bas en taille 10 ans, puisque selon les mesures, elle était vraiment entre les deux. Je me suis dit, je ne vais pas faire 9 ans. Donc en fait, j'ai adapté le patron, j'ai fait un mix de taille. J'ai élargi sur le 10 ans au niveau du bassin. Et je me suis dit, comme c'est un peu toile, elle va sûrement s'en servir en pyjama. Et j'avais envie qu'elle soit à l'aise. Ce t-shirt lui va bien. Franchement, la carrure lui va bien. Après, ça reste des choses qui ne lui vont pas pour le mieux à ma fille, puisque c'est assez près du corps quand même comme forme de t-shirt par rapport à sa morphologie. Et alors je suis comme elle, hein, moi j'aime pas du tout quand les t-shirts me collent. Et du coup, en plus comme le jersey n'est pas très stretch, c'est pas hyper agréable. Il est dans son placard, mais elle l'a pas mis une seule fois. Donc je suis pas sûre de le laisser. Soit je récupérerai le jersey pour faire je ne sais quoi, parce qu'il n'est pas hyper agréable. Je l'avais acheté, je crois, au marché de ma ville, mais il y a un moment. Donc voilà, mais ça m'a permis de valider que le 8 ans en carrure lui allait.
Et élargir en 10 ans aux hanches, c'était un peu large, mais ça passait aussi. Je pense qu'en 8 ans, ça lui aurait été aussi. Et du coup, pour les patrons que j'ai cousus pour elle au mois de mai à partir de Soel, donc que je vous présenterai dans la vidéo de mon défi, je suis repartie sur cette taille-là et franchement, ça lui va très bien. Donc ça m'a un petit peu réconciliée avec les mesures et la taille parce que suite voilà à mes aventures sur le patron Rainbow, je m'étais dit est-ce que je sais pas mesurer ma fille? Est-ce que ma fille ne rentre pas du tout dans des tailles de vêtements? Est-ce que voilà, où est le souci? Et puis, comme j'ai aussi pas mal cousu pour elle, là j'ai pas mal comparé les tableaux des mesures Petit Dôme, Rose des Vents, Octobre, bah, du coup Super Bison. Et franchement, bah, en fait c'est comme les patrons pour adultes. Chaque marque ou chaque créatrice de patron a son propre tableau de mesure. Et là du coup, pour coudre pour les projets pour elle au mois de mai, là, j'ai essayé de faire abstraction de la taille en me disant ok, elle va avoir que 7 ans, mais c'est pas grave si je lui couds du 10 ans, on s'en fiche en fait. Le tout c'est que ça lui aille. Je le fais pour moi, mais j'arrivais pas à le faire pour elle. Je me disais, voilà, je mets du 8 ans du commerce, pourquoi je vais lui coudre du 10 ans? Bah oui, mais en fait, pour moi, je le fais. Là, je vais vous présenter des choses que j'ai cousues en 42, alors que dans le commerce, si j'achetais, parce que je n'achète plus trop en ce moment, j'achète en 40. Donc en fait, voilà, je me suis mise dans cette démarche-là et bah c'est mieux en fait. C'est mieux. Enfin, c'est pour ça qu'est faite la couture, c'est pour s'adapter à nos mesures et pour pas juste rentrer dans une case 8 ans, 10 ans, 40, 42, 46, 48. Donc voilà pour ce patron de t-shirt Soel. Je pense que je vais rester sur les réalisations pour elle parce que je vais enchaîner. Comme elle avait plus trop de haut et que j'étais un petit peu quand même fâchée avec les t-shirts, j'ai voulu lui recoudre des blouses mini rubis. Donc mini rubis, je vous en ai déjà parlé. J'ai une vidéo dédiée sur la version adulte rubis et enfant mini rubis. C'est donc un patron de Super Bison que j'aime beaucoup, vous voyez. Que je lui avais cousu en 8 ans manches longues. Et là sur le groupe Facebook, je l'ai vu passer en manches courtes. Et je me suis dit, bah oui, c'est tout bête. Il suffit de recouper les manches. Et en cherchant un petit peu ce que j'avais dans mes tissus, j'avais pas mal de double gaze. Pas assez pour me faire des choses, mais assez pour elle en métrage. Et donc j'ai largement diminué mon stock de double gaze en lui cousant un trio de mini rubis dans diverses double gazes. Donc dans une bleue à plumes que j'avais achetée, je crois, chez Loli Shop l'année dernière, début 2020. Dans cette jaune, il m'en restait, je me suis cousu moi une Robson dedans. Et là, je l'avais achetée chez Mondial Tissu. Et celle-ci, bah, c'est la même que pour ma tunique haut, je l'avais achetée chez, peut-être mieux en coupant de Saint-Pierre. C'est bien possible, mais il y a un moment aussi. Donc si je reprends mes petites notes, pas du tout, chez Toto Tissu. Ah oui, j'avais dû l'acheter un coup, j'étais chez mes parents. Et ils ont un Toto Tissu pas très loin de chez eux. Donc là, j'ai vraiment utilisé que des tissus en stock. J'ai utilisé à chaque fois des biais aussi en stock. Donc des biais que j'avais achetés chez Centracor, je vous en avais déjà parlé. Donc un avec des petites machines bleues là, un qui s'accordait bien avec le jaune, et puis pour celui-ci, c'est un multicolore. Donc c'est pour le biais d'encolure. Les petits boutons à l'arrière pour la fente, j'ai pris aussi des choses de mon stock. Un petit visage rose. Ici, c'est un doré. C'est elle qui a choisi les boutons. Et sur celle-ci, c'est un doré. Et vous voyez, sur celle-ci, je n'avais pas assez de tissu jaune pour les volants. Donc du coup, j'ai contrasté avec le prune et j'aime bien. Je lui ai donc cousu en 8 temps. Parce que, alors, le manche long popeline que j'avais fait dans la vidéo, il lui va encore bien, mais je pourrais coudre la taille au-dessus. Sauf que là, en fait, en double gaze, la double gaze, ça s'étend, ça se détend, et en 8 ans, ça lui va hyper bien. Ça lui fait même plus qu'une blouse, enfin, c'est même long, mais je le raccourcis pas parce que je me dis comme ça lui fera un petit moment. Donc, j'ai peu de difficultés particulières. Pour le biais d'encolure, dans les premières, j'avais testé, je vous en ai parlé, la technique de Rachel Lajoie. Mais comme je la maîtrise vraiment pas bien, parce que moi, en fait, il faut placer le biais au milieu du tissu. Enfin, il y a un moment où il y a un peu d'incertitude dans cette technique qui ne me plaît pas, même si la finition est très belle. Du coup, j'ai fait classique. J'ai cousu le biais endroit sur endroit et j'ai tout replié sur l'intérieur. Et sur la double gaze et sur les réalisations pour ma fille, c'est très bien passé.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait un rouloté sur les volants au fil mousse. Ça, c'était selon vos conseils aussi. Parce que sur mes premières rubis, sur la vidéo où je couds avec vous rubis, j'avais mis du fil normal. Et il y en a certains d'entre vous qui m'avaient dit qu'avec du fil mousse, c'était plus couvrant. Donc j'ai fait un fil mousse, c'est peut-être plus couvrant. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je vous avoue que j'ai pas mis les deux à côté pour voir. Donc c'est certainement plus couvrant. Donc voilà son petit trio de rubis. Donc elle met très souvent. Donc ce sont des manches courtes que j'ai juste raccourcies, hein, puis après j'ai fait un petit ourlet. Elles n'ont pas toutes la même longueur. Celle-ci elle est plus courte que. Je crois que là. Celle-ci elles sont plus longues il me semble. Voilà. Donc j'ai pas coupé mon patron en fait, j'ai coupé sur le tissu directement. Et après j'ai fait des petits ourlets, un double rentré, et zou, c'était parti. Voilà ce que je peux vous dire pour ce trio de mini rubis. Je verrai si j'arrive à avoir quelques photos portées, je ne vous promets rien, et on enchaîne avec le projet suivant. Pour les deux projets suivants, je vais vous présenter deux t-shirts que j'ai réalisés pour moi. Donc je les ai faits fin avril, enfin peut-être juste après avoir tourné mes dernières vidéos. Et c'était des week-ends où il a fait excessivement beau. On a eu de très belles températures. Donc j'avais envie de t-shirt, donc j'en ai mis, et j'avais aussi envie de m'en recoudre, puisque j'avais dans l'idée de me recoudre un t-shirt dress, et j'ai aussi eu envie de retester le fameux t-shirt plantain de Direndo. Vu que j'ai été relancée dans Direndo avec ma combi Sirocco, je me suis dit, bah tiens, je vais refaire leur t-shirt plantain, que j'avais fait une seule fois au tout début, enfin quand il est sorti, je pense que c'est quand même dans mes débuts couture, et puis je l'avais jamais refait. Et là du coup je suis carrément allée le retélécharger parce que j'avais lu qu'ils avaient refait une mise à jour au niveau des marges de couture et même au niveau du fit je crois. Donc du coup je l'ai retéléchargé, j'ai repris mes mesures, etc. Donc j'ai tout comme si je faisais un nouveau patron. Pour le coudre, je l'ai cousu, je vais reprendre mes notes, en 42. Donc c'est un patron qui est gratuit, je le précise, qui va du 34 au 52. La description, ils disent que c'est un t-shirt ajusté aux épaules et s'évasant au niveau des hanches, qu'on peut faire manche courte, manche trois quarts, manche longue et on peut mettre des coudières. Marge de couture 1 cm incluse, niveau 2/5. Donc pour ma part, mes mesures correspondaient plus à un 40, mais en t-shirt, je vous le disais tout à l'heure, je déteste être collée. J'aime pas du tout quand le t-shirt me colle. Et l'année dernière déjà pour mes t-shirts dress, j'avais déjà cousu, je l'avais fait en 40 mais le suivant j'avais fait en 42. Et là je suis partie direct sur le 42, surtout que mon jersey n'est pas très stretch. J'avais acheté un jersey chez Mondial Tissu qui était 100% coton. Alors d'habitude les jerseys c'est plutôt 95-96% coton et le reste en élastane. Et là vu qu'il n'y avait pas du tout d'élastane, je me suis dit je vais pas m'amuser à coudre du 40 si vraiment déjà c'est un peu près du corps. Donc je suis partie sur du 42 et voici le t-shirt. Donc c'est un jersey sur fond blanc avec des petits imprimés orange, vert. C'est très fleuri, très printanier. Donc je l'ai fait manche courte bien sûr. Et avec l'encolure, la bande d'encolure. En fait c'est ça que j'aime beaucoup, la bande d'encolure de ce t-shirt, elle est très très belle. Enfin la bande d'encolure, la forme de l'encolure. Et comme mon t-shirt n'était pas, je vais y arriver, mon jersey n'avait pas du tout l'élasticité requise, j'ai recalculé moi-même la bande d'encolure avec le livre Coudre le stretch. Je ne l'ai pas coupé direct, parce que je me suis dit je vais me louper. Donc je l'ai recoupé et c'est allé très très bien en faisant les calculs. Donc pas de difficulté, franchement, pas de grosses difficultés. J'ai tout fini en ourlet à l'aiguille double. Alors j'ai ressorti l'aiguille double là depuis fin avril début mai et j'en fais pas mal, j'avoue. C'est un peu casse-pied à installer de fil et tout, mais j'avoue que je trouve là plus joli que le point zigzag là ou Harry Potter, plus joli que le point. Je faisais un point décoratif pour mes enfants, mais au final, enfin l'aiguille double, ça a quand même un joli fini. Donc j'espère que les coutures vont tenir parce que moi souvent elles se défont, mais là je les ai bien arrêtées, j'ai bien fait les nœuds à l'intérieur. Elles devraient tenir. Donc c'est plutôt joli. Donc en blanc, hein, je vous ferai des petits... Voilà. Au moment où je parle, je pense que vous verrez les images en même temps. J'ai inséré de la laminette aux épaules pour le maintien de la couture à l'épaule. Donc je ne fais pas forcément pour les projets enfants, parce que les projets enfants, je sais qu'ils vont lui mettre les choses un an et après...
basta. Mais moi, comme j'ai envie que ça tienne dans la durée, que ça se détende pas trop, j'ai inséré de la laminette à la surjeteuse. Et j'ai découvert alors c'est pas une façon de faire, mais j'ai découvert que sur mon pied de surjeteuse, alors c'est moi une baby lock, mais apparemment c'est un peu sur tous les pieds en fait, il y a une rainure, enfin il y a une encoche qui permet de passer la laminette et en fait qui sert de guide à la laminette quand vous cousez. Soit quand vous la cousez posée comme ça, ou soit quand vous la cousez pour faire des fronces en l'étirant. Donc je voulais vous faire une petite vidéo, mais juste en début de semaine, Anne du compte Anne le chat sur Instagram a partagé plusieurs IGTV sur son compte où elle explique différentes techniques de fronçage, pas forcément la surjeteuse. Et du coup, quand elle explique la technique avec la laminette, elle explique et elle montre comment mettre la laminette dans l'encoche. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo, je vous remettrai son compte dans les informations de ma vidéo. Et puis voilà, ce sera aussi simple parce qu'elle montre très très bien, on voit très très bien les images. Et du coup, ça permet à la laminette d'être guidée quand votre tissu il passe sous le pied de biche. Et moi, avant, la laminette, j'avais toujours du mal à démarrer et elle partait à droite, à gauche. Mais là, elle est guidée et c'est juste royal. Et en fait, je me rends compte que j'avais ça depuis le début et que je ne savais tout simplement pas l'utiliser. Donc voilà pour ce t-shirt plantain qui me plaît énormément, donc que j'ai mis un tout petit peu. Mais là aujourd'hui, je suis quand même en manche courte, hein, mais... J'avoue que le temps du mois de mai, on en a un petit peu marre. Je pense que vous serez toutes d'accord avec moi. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce patron. J'ai très envie de tester alors un autre patron que vous m'avez conseillé dans un de vos commentaires. C'est Françoise qui m'a dit que elle n'était pas forcément satisfaite de l'encolure, je crois, que ça faisait des plis et qu'elle avait du coup cousu, je vais reprendre le nom, le t-shirt Madame Annika de la marque Studio Schnitt Reif. Donc c'est des patrons, je crois, qu'on trouve sur Makerist. Donc moi, Makerist, j'ai jamais acheté là-bas. J'ai jamais profité de la promotion à 2 €. Mais à force d'en entendre parler, je crois que je vais surveiller la prochaine fois. Et je vais essayer d'en profiter. Et peut-être que je prendrai ce patron. Parce qu'effectivement, il ressemble. Mais si l'encolure peut être encore mieux réalisée, moi ça me va. Donc peut-être que je testerai, mais si vous avez envie de tester, voilà, je vous le redis, Madame Annika, des studios Schnitt Reif. Et cette marque-là, ils ont beaucoup de noms comme ça, Madame ceci, Madame cela. Donc voilà, je vous donne le conseil de Françoise si vous n'aimez pas le plantain. Je me suis à la suite cousu un second t-shirt, donc le fameux t-shirt dress dont je vous parle depuis un moment, dans un jersey que j'avais acheté exprès pour le faire lors d'une commande chez RL Tissus, dans laquelle j'avais commandé les tissus pour les vestes de mes enfants. Donc, je vous l'ai déjà montré ce tissu. C'est la viscose, c'est du jersey viscose. Donc ils appellent, que je retrouve le nom, Célibel gris. Donc, je crois qu'il est à nouveau en stock et j'ai vu qu'il existait dans d'autres couleurs de fond. Alors moi, c'est pas des couleurs forcément qui m'iraient, mais si vous aimez bien l'imprimer mais que vous avez envie d'une autre couleur, je vous conseille d'aller voir. Donc c'est un jersey qui est assez fluide, hein, viscose, mais pour le t-shirt dress, c'est ce que je souhaitais parce que j'aime bien celui que j'avais déjà, j'aimais bien le tomber. Donc ce t-shirt, il est issu de ce livre. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre pour les t-shirts, pour les pantalons. Donc je vous le conseille, hein, si vous voulez de bons basiques, il y a de très bons modèles. C'est un t-shirt près du corps avec les manches courtes à même, col rond ou col V. Marge de couture 1 cm incluse, 2 cm à l'ourlet et j'ai de nouveau cousu une taille 42 comme mon précédent parce que je savais que je serais plus à l'aise. Alors, si je vous le déplie rapidement, mais de toute façon je vous le montrerai porté. Donc il est assez long. C'est ce qui me plaît bien. Je peux le rentrer ou le laisser sorti. Moi, je fais le col V, parce que le col rond, je trouve... je l'avais fait une fois en col rond, mais c'est pas ce que je préfère. Je fais le col V et j'adore cette encolure. Elle tombe assez bas, c'est assez féminin, mais pas trop. Donc j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup, en fait, il n'y a pas de manches, vous voyez, les manches, elles sont dans la continuité du corps.
Donc j'aime beaucoup sa forme et c'est une forme, je trouve, qui me va bien. Pour la finition de l'encolure, j'ai hésité parce que j'avais vu une vidéo de Adeline de Hayden Création. Coucou Adeline, je sais que voilà, on a échangé sur Instagram à ce sujet. Et elle a fait une finition à la manière des ateliers de Rachel Lajoie, donc avec le biais rentré à l'intérieur. Donc au début, je m'étais dit, je vais tenter. Sauf qu'en fait, mon tissu était déjà coupé. Et je me suis dit, si je rentre une marge de couture en plus à l'intérieur, là, franchement, ça va être hyper décolleté. Et c'était vraiment pas ce que je souhaitais. Donc du coup, je suis restée avec la bande d'encolure classique que j'ai rajoutée. Puis au final, ça me plaît vraiment bien comme ça. J'ai pas eu forcément trop de difficultés à faire ce V pour me faciliter la vie. Parce que quand même, le tissu, vous voyez, il est fluide. Voilà, il est un peu glissant. J'ai bâti. En fait, j'ai bâti ma pointe de V et comme ça, j'étais sûre qu'au moment où je piquais, ça ne bougeait pas. J'ai pris mon temps, j'ai bâti la pointe, le V et puis c'est allé tout seul. Ma finition du V, elle est impeccable. J'ai fait pareil que pour le plantain, ourlet des manches et du bas à l'aiguille double. Donc là, j'étais sur ma lancée, hein, mais l'aiguille double, voilà, je vais vous en reparler. Si, dans mes autres projets aussi, je l'ai utilisé. Et puis voilà, c'est un projet très rapide à faire, à part la bande d'encolure qui peut prendre un peu plus de temps pour bien la poser et bien la bâtir et bien la coudre. J'ai fait l'erreur par contre de mettre de la laminette aussi aux épaules, sauf qu'en fait ça rigidifie un petit peu et vous voyez l'épaule elle tombe, c'est ça qui est joli normalement, et là du coup la laminette elle rigidifie tout en fait, j'aurais pas dû. En fait c'est bien si vous avez une encolure, enfin une épaule ici puis une manche. Mais là, pour le tomber de l'épaule, en fait, sur le côté, c'est pas idéal. Donc, c'est une bêtise de ma part. Je pourrais... Est-ce que je pourrais l'enlever? Il faudrait que je défasse de chaque côté. Ou je pourrais défaire au moins le milieu, peut-être refaire. Je pourrais. Je sais pas, franchement, je sais pas si je vais le faire. Parce que quand même, je le porte bien. Hein. Je n'ai pas tant porté que ça, parce que bon, il a des manches courtes, mais elles sont quand même assez courtes, parce qu'elles sont à même le corps. Mais je l'adore. Franchement, le tissu... je sais pas, j'aime son toucher, j'aime l'imprimer, je pense que j'en rachèterai. Alors voilà, c'est du jersey viscose, c'est pas forcément le plus simple à coudre, mais franchement, je l'adore. Voilà, je me dis, cet été, là, avec un petit short en jean ou un short blanc, ça va être hyper joli. On rêve hein, de mettre les shorts, mais bon, c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Donc voilà pour ce second t-shirt, qui est donc le t-shirt Dressed du livre d'Irendo. Je reviens après avoir bu une petite gorgée d'eau et vous voyez que je ne sais pas boire parce que je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je m'en suis mis partout. Donc voilà, c'est mouillé là, mais c'est que je viens juste de renverser de l'eau dessus. Mais je n'arrête pas pour que le temps que ça sèche parce que sinon je ne finirai jamais cette vidéo. Tant pis. Ensuite, je vais vous parler de deux projets assez rapides que j'ai cousus, donc l'un avec ma fille et l'autre pour un cadeau. Ma fille, pendant les vacances de Pâques, avait très envie de coudre avec moi. Et je lui ai proposé de lui coudre, qu'on fasse ensemble un foulard comme le mien, un chèche que je vous ai présenté donc à la façon de Anne Chat sur Instagram. Donc on a choisi les tissus ensemble, elle a coupé les tissus et elle a cousu, alors pas tout parce que c'était un peu long pour elle, en fait il y a beaucoup, c'est long hein, la ligne droite. Et donc bon, on va dire qu'elle a cousu peut-être 40%. Donc bon, elle n'est pas encore à fond sur ça, mais bon. Donc voici son foulard. Donc de ce côté-là, c'est la popeline RL tissu que j'avais utilisée pour sa veste. Donc c'est assorti à sa veste. Donc c'est la doublure de sa veste, ça. Et de l'autre côté, on a exploité les chutes. Vous retrouvez la même double gaze que sa blouse mini rubis. Donc j'ai diminué un peu l'ampleur du foulard. Je n'ai pris, je crois que... Enfin, ce que j'avais en fait sur la largeur de la popeline, j'avais 80 cm. Ce qui fait que le foulard, il fait 1m60. C'est pas possible que ça fasse 1m60, ça. 75. 1m... Je sais pas. Vous voyez, ça tient pas dans la caméra.
mais il a moins d'ampleur que le mien. Au final, c'est presque court. C'est presque trop court pour elle. Alors, elle a mis le mien plusieurs fois à la maison parce qu'elle aime bien le prendre. Et c'est pas si long que ça sur elle. Donc, je me demande pour une prochaine fois si je resterai pas sur les mesures standards, peut-être en rétrécissant un tout petit peu, mais pas grand-chose. Donc ça, c'était un projet assez rapide. Et ben, j'ai aussi cousu la même chose pour ma maman. Alors là, je lui ai cousu dans les couleurs qu'elle aime pour son anniversaire. Ma maman aime le rouge. Donc, je l'ai cousu dans un reste de matelassé rouge que j'avais en stock, dans lequel je m'étais cousu un sweat Maël, Briac, je sais plus, de coudre le stretch l'année dernière. Et j'ai utilisé tous mes restes de viscose de Liz Taylor que j'avais utilisé pour ma blouse Sun. Donc je l'ai déjà offert, donc je ne l'ai pas là. J'espère que j'avais fait des photos, il me semble, parce que sinon c'est un peu bête de vous en parler si je peux rien vous montrer. J'essaierai de vous montrer des photos, mais du coup le côté uni rouge avec le côté viscose fond crème avec les motifs rouges, c'est rouge bordeaux, c'est très joli et j'ai eu l'impression que ma maman était contente de son cadeau. Voilà, elle a toujours plein d'écharpes, plein de foulards, etc. Donc là, voilà, ça lui en fera un de plus, mais un que je lui aurais fait. Donc voilà, je pense que ça lui tiendra bien chaud. C'est des projets qui vont très vite à faire. Et là, ils sont passés à la maison rapidement, mes parents, et du coup, je n'avais pas de cadeau. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah voilà, quoi, tu le prends dans tes chutes, tu coupes, tu couds. Et c'est très rapide. Et je trouve que c'est une super idée de cadeau, rapide à faire, qui fait plaisir et qui est utile. J'en arrive à l'avant-dernier projet. Le dernier, ce sera vraiment un tout petit projet. Tellement contente de ma combi Sirocco rouge, là, en scuba crêpe rouge, j'ai eu tout de suite envie de m'en refaire une. Au moment où j'ai fini ma rouge le dimanche, je me suis dit, il m'en faut une plus passe-partout. Et donc j'en voulais une bleu marine. Donc pour aller au plus vite, j'étais allée aller voir à Mondial Tissus ce qu'ils avaient. Et j'avais acheté un jersey Milano bleu marine. Il y avait moins 20% en plus, donc bon, ça m'arrangeait bien. Donc je suis repartie sur la même chose que la dernière fois, en taille 40, puisque la taille 40 m'allait bien. Et sur la rouge, j'avais allongé le buste d'1 centimètre. Comme c'était un peu haut en taille sur celle-ci, j'ai rallongé encore d'1 centimètre, ce qui fait que j'ai un buste rallongé de 2 centimètres. Donc j'ai coupé toutes mes pièces. Là, j'avais acheté largement ce qu'il fallait, hein, donc j'ai pu couper toutes mes pièces. Donc là, autant dire que ça ne va rien rendre. Voilà, c'est bleu marine, c'est en jersey Milano, il faut me croire. Voilà, je vous mettrai des petites images insérées et puis je vous la montrerai portée. Donc le buste est allongé de 2 centimètres et du coup je ne me suis pas méfiée plus que ça, mais forcément d'allonger le haut, ça descend le bas. Et en fait sur cette version de ma combi Sirocco, j'ai une fourche, j'ai un bas de pantalon qui est vraiment bas. Et je m'en suis rendu compte qu'à l'essayage final, puisque c'est ce que je vous disais la dernière fois, on ne peut pas trop faire l'essayage intermédiaire vu la façon dont c'est monté, vu qu'on coud les côtés quasiment à la fin. Et là, franchement, la fourche, elle est vraiment basse. Elle nécessiterait d'être remontée, mais la pièce étant finie, je vous avoue que je ne sais pas comment remonter. Ou alors, il faudra que je découse la ceinture, que je la recouse un peu plus bas, enfin que je la recouse plus là. Ça mangerait un peu sur les poches. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, mais il faudrait refaire les plis et tout. Non, ça me paraît difficile. Du coup, alors je peux pas dire que je suis moins bien dedans parce que le confort est toujours là. Par contre, je me sens moins dynamique dedans. Je me sens plus pépère à me mettre dans mon canapé et à traîner à la maison, quoi. Elle fait vraiment, vraiment pyjama pour le coup. Et je suis pas sûre de la mettre, par exemple, pour aller au travail. Donc, je pense que ça vient du fait que j'ai rajouté les 1 cm, du coup 2 cm. Ça vient aussi de la tenue du tissu parce que vraiment, là pour le buste et tout, autant la scuba crêpe, elle me tient bien, quoi, je me sens bien maintenue dedans, je la sens bien près de moi, mais très confortable. Autant là, c'est mou, quoi, c'est vraiment hyper mou. Et en fait, ça me rend molle. Je sais pas comment dire ça. Mais la rouge, je me sens, je la mets, j'ai envie voilà, je pourrais tout affronter, quoi, j'ai l'impression. Je me sens vraiment combative dedans, à fond, j'ai envie d'y aller, voilà. Celle-ci, je me sens, voilà, tranquille, calme, pépère. C'est pas du tout le même rendu du tissu, il est vraiment beaucoup plus souple. Et je l'aime moins. Je suis honnête, hein, je l'aime moins. Je l'ai mise quand même le week-end dernier. Et je suis bien dedans, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue quand j'ai essayé.
Je pense que si j'avais commencé par cette version-là, je suis pas sûre que j'aurais refait d'autres versions. Enfin, si, peut-être des shorts, mais j'aurais dû me booster pour refaire des versions en modifiant la fourche. Donc là, les prochaines fois, je pense que j'aurais montré la taille de 0,5 cm sur les 2 cm abaissés, parce que là, 2, je pense, c'est un poil trop. Et j'aurais montré la fourche, je pense, de 1 à 2 cm. Je verrai. Et ça dépendra aussi du tissu. Parce que si c'est du scoop à crêpe, j'aurais peut-être pas besoin de remonter. Parce que sur l'autre, vraiment, il faudra que je trouve un ajustement entre l'abaissement, enfin l'agrandissement du buste et la hauteur de la fourche. Vraiment, vraiment, parce que là, il y a un décalage qui s'est créé. Et du coup, je comprends mieux certains retours que j'ai eus. Je crois que c'était plutôt sur Instagram. J'avais eu quelques retours de vous qui me disiez, mais t'en es contente parce que sur moi, ça fait un peu ça, que je trouve que la fourche est trop basse et tout. Je vous ai dit, non, non, moi, tout va bien, ça s'adapte bien, etc. Mais en scoop à crêpe, oui, elle s'adaptait très bien. Là, beaucoup moins déjà. Donc je pense que ça vient vraiment du tissu. Et je me dis même qu'en 38, dans ce tissu-là, elle m'aurait peut-être été. Franchement, j'ai le doute. Donc si je la refais en jersey ou jersey Milano, je tenterai peut-être en 38. Enfin, je sais pas. En scoop à crêpe, c'est certain, je resterai sur du 40. Parce que vu la tenue du tissu, c'est ce qui me va. Là, j'ai un petit doute. Par contre, après, au niveau de la réalisation, c'est allé tout seul, mais un petit peu moins bien que pour ma première quand même. Parce que là, je me suis dit, bah, je vais pas me servir de la vidéo de couture et paillettes, je crois. Oui, c'est ça, des vidéos de couture et paillettes. Je vais me servir que du livret, parce que c'est quand même assez... J'avais un souvenir dans ma tête assez facile. Sauf que, juste avec le livret, eh ben, j'ai hésité plusieurs fois pour les plis du devant et du dos. Parce que en fait, c'est des dessins et l'endroit envers, le sens du pli pour former bien le pli est dans le bon sens. J'ai eu des doutes, du coup je suis retournée voir la vidéo. Et je me dis que s'il n'y avait pas cette vidéo, j'aurais eu plus de... J'aurais peut-être mis plus de temps à comprendre comment bien mettre les plis, aller voir des photos ou des réalisations portées ou du vêtement, plus que les photos. Parce que sur le livret, c'est pas si simple que ça à comprendre. Donc je nuance un petit peu mes propos par rapport à la qualité du livret. Je trouve que c'est... Et voilà, il y a un petit truc qui serait peut-être à améliorer avec une photo ou je sais pas, mais c'est pas hyper clair pour être sûr de mettre ses plis dans le bon sens. Donc ça, je reviens et je nuance un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois. Par contre, après, bon, bah, dans l'ensemble, sinon, c'est assez clair. Là, du coup, comme j'avais un peu tout allongé, j'ai recoupé avant de faire l'ourlet parce qu'elle était trop longue aussi. Mais bon, ça, c'est normal, j'ai tout descendu, donc c'était trop long. Mais j'ai recoupé au niveau du bas du pantalon. J'ai pas recoupé au niveau de la longueur de jambe. Je me suis pas servi de couper au niveau du genou, rien. J'ai coupé une fois sur l'essayage final, en fait. Pour qu'elle m'arrive à peu près à la cheville, vous verrez. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais l'impression que le décolleté était un peu trop lâche parce que justement, comme j'ai abaissé, je me suis dit ça va, je vais peut-être mettre un bouton pression et au final au porté, franchement, il tient bien, il se place bien. C'est décolleté, hein, je peux pas dire que c'est voilà, c'est pas ras du coup, hein, mais je l'assume quoi, j'ai pas de souci avec ça. Les ourlets, j'en ai parlé, j'ai aussi fait les ourlets à l'aiguille double. Et puis voilà. Donc je pense que j'en referai en short. J'ai très envie d'une version scoop à crêpe fleurie en short. Version short pour les vacances, hein, pas du tout pour aller travailler. Je me vois pas du tout aller d'une en short au boulot et de deux avec un tissu trop fleuri. Je n'assumerais pas, enfin je me sentirais pas d'y aller comme ça. Par contre, ouais, pour les vacances, pour traîner et tout, ça me fait très très envie. Donc je pense que dans une prochaine commande, certainement de Dressenstoffen, je trouverai bien un scoop à crêpe parce qu'ils en ont régulièrement, ils en ont des fleuris, ils en ont aussi. Donc voilà, je voulais juste vous redire une petite chose, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Non, par contre, oui, par rapport au livret, j'ai groupé les étapes. Parce que dans le livret, on fait tout le haut, on assemble à la ceinture, puis on fait le bas, on assemble à la ceinture. Là, j'ai commencé par faire tous les plis, du haut, du bas. Les fronts, pas les fronces, les pinces du bas, les plis du bas, les plis des deux devant et les plis des dos. J'ai groupé ces étapes-là, parce qu'au final, elles peuvent se grouper, on fait vraiment la même chose à la machine à coudre. Donc c'est sans surjeteuse, donc voilà, juste dans le déroulé, j'ai groupé ces étapes pour optimiser un petit peu le processus de couture. Donc ça voilà, et puis bah voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous la montrer. Ce sera peut-être pas évident de voir que la fourche est trop basse.
Si vous avez des astuces pour remonter la fourche sur un modèle fini, je veux bien. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, forcément, c'est une modification de fourche sur la planche patron. Donc, on remonte la fourche. Mais du coup, il faut que le tissu soit plus haut. Donc là, je ne peux pas faire comme ça sur le modèle fini. Donc, dites-moi. Ou alors, il faudrait que je fasse à l'arrache, quoi. Mais j'ai pas trop envie, en fait. Elle me va pas mal. Donc, j'ai pas trop envie non plus de tout gâcher. Donc, je vous la montre portée. Et puis, j'enchaîne. Le tout dernier projet, c'est un petit projet pour moi, enfin petit. Je dis petit parce que ça s'appelle une petite culotte. Je vous en avais parlé, je pense aussi dans une de mes dernières vidéos, que j'avais envie de refaire peut-être des sous-vêtements pour mes enfants. Je vous ai même reparlé déjà du caleçon pour mon fils. Je ne sais plus si je vous en ai présenté un la dernière fois, ou que j'allais le faire. J'ai refait le caleçon Sébastien pour mon fils. Et ça m'a relancé en fait dans la couture de caleçons et de culottes aussi pour ma fille. Donc pour mon fils, je suis restée sur le modèle de caleçon Sébastien que j'avais déjà, puisqu'il est inclus dans le patron Sébastien, donc c'est un patron d'Icati, que j'avais acheté l'année dernière pour lui faire le maillot de bain. Et en fait, dans le patron, il y a le maillot de bain, le caleçon, et je crois même qu'il y a le débardeur sans manche, enfin le Marcel un peu. Et donc voilà, je suis restée sur celui-ci parce qu'il lui va bien. Donc ça, vous verrez ça dans la vidéo où je vous présenterai les projets enfants, parce que j'ai forcément utilisé des jerseys de mon stock pour les faire. Et je cherchais donc un patron de culotte pour ma fille. Donc j'avais un patron d'étoffe malicieuse, mais l'échancrure n'était pas très adaptée, enfin ça lui allait pas très bien. J'avais testé, le patron de culotte la Maison Victor, mais qui ne lui allait pas très bien non plus au niveau de la taille, j'avais pas réussi à lui adapter. Et comme j'étais très contente du Sébastien d'Icati, je me suis laissée tenter par l'équivalent pour filles d'Icati qui s'appelle Belle. Belle et Sébastien, vous remarquerez. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai acheté Belle, alors que je l'avais déjà vu passer plein de fois ce patron, parce que je trouve que les visuels d'Icati sont très jolis, j'avais déjà regardé, ils ont une super vidéo de montage où ils expliquent super bien comment coudre tous leurs patrons en général et en particulier Belle. Donc j'avais déjà regardé les vidéos et j'ai fait le rapprochement Belle et Sébastien que quand je l'ai acheté. Bon, bref, fin de la parenthèse. Et en fait, au moment où j'ai voulu l'acheter, j'ai vu qu'ils avaient un pack Belle enfant et Belle maman, mum. Et je me suis dit, pour 5 € de plus, je crois, je me suis dit, allez, je tente. Donc je l'ai pris. Donc j'ai réalisé les culottes pour ma fille, je lui en ai fait toute une série, là je vous en reparlerai aussi. Et franchement, le patron lui va excessivement bien. Il y a version culotte et version shorty. La version culotte lui va mieux que le shorty, parce que le shorty descend vraiment bas sur les cuisses. Mais la version culotte, là j'en ai cousu 6 je crois, et que dans des chutes de jersey, c'est top pour passer des chutes de jersey. Et je suis très contente parce qu'il lui va très très bien. Et du coup, je me suis dit, s'il lui va bien, le modèle pour maman ne peut que bien m'aller. Et donc je me suis lancée. Comme en plus, à force de lui en faire, j'avais un petit peu plus progressé sur la pose des élastiques. Donc là, je rejoins tout à fait Anne-Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle qui, ces derniers temps, fait énormément de sous-vêtements, dont des soutiens-gorge pour elle. Et elle dit que c'est pas évident au départ la pose des élastiques sur les sous-vêtements, mais qu'à force de faire, on comprend mieux et on y arrive mieux. Et c'est vrai. La première culotte de ma fille, franchement, c'est pas très bien posé. Il y a pas mal de défauts. Et la deuxième, c'était un peu mieux. La troisième, encore mieux. La quatrième, encore mieux. Et là, j'ai noté bien tous mes réglages. J'ai modifié sur au moins les 3 premières les réglages. Et ma façon de tendre l'élastique, etc. Et je pense que les 3 dernières sont... Voilà, la dernière étant la mieux. Et donc pour moi, vu que je l'ai fait après toute cette ma fille, j'ai fait les meilleurs réglages. Et donc pour tester, j'ai utilisé aussi des chutes de tissu. Et donc, j'ai une petite culotte Belle d'Icati avec du tissu licorne. Alors ça a beaucoup fait rire mon fils, ma fille,
Ma fille, quand je lui ai dit que je l'avais mise, je l'ai mise quand lundi, je crois, elle me dit, mais tu l'as mise? Je dis, bah oui. Parce qu'en fait, bah, personne ne voit que mon tissu est licorne. Donc c'est du jersey de chez Toto Tissu que j'ai utilisé pour des projets pour ma fille. Et donc il m'en reste encore un petit peu. L'élastique, c'est de l'élastique de chez Mercerie Extra que j'avais déjà. Et pour l'intérieur, je voulais un jersey uni. Et là, j'avais plus de bleu marine, donc j'ai pris du gris de chez Dressenstoffen, je crois. Donc c'est un projet assez rapide à réaliser dans les premières étapes. Après, la pose de l'élastique prend forcément un peu plus de temps. Mais je l'ai réalisé, je sais pas. Je peux pas vous dire en combien de temps parce que je les ai un peu faites à la chaîne avec celle de ma fille. Donc, mais c'est vraiment hyper facile. On assemble le devant aux deux goussets, extérieur-intérieur. Le dos aux deux goussets avec la technique du fourreau. Donc c'est hyper facile à faire. C'est comme le caleçon, c'est pareil. Hein. Le caleçon pour homme ou pour garçon, il y a aussi cette technique du fourreau. Et ensuite, alors moi j'ai modifié un petit peu la façon de faire d'Icati parce que Icati pose les élastiques aux cuisses avant de fermer les côtés. Donc elle pose l'élastique aux cuisses, elle ferme les côtés. Ensuite, elle ferme un côté, pardon. Et ensuite, elle pose l'élastique à la taille avec un côté ouvert, donc à plat en quelque sorte, puis elle ferme le deuxième côté. Et moi, j'ai fait ça sur les premières pour ma fille. En fait, je trouvais que fermer les côtés avec les jointures d'élastique, ça me décalait les tissus et tout. J'arrivais pas à quelque chose de propre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ferme tout, puis je pose l'élastique sur la cuisse en rond. Mais bon, on a largement la place, même sur ma fille, hein, j'ai la place de manœuvrer. Et je coupe pas l'élastique avant, en fait. Je le tends au fur et à mesure, en essayant de garder la bonne tension. Et quand j'arrive à la jointure, je le superpose sur un petit centimètre. Et j'arrête ma couture et je le coupe. Donc ça fait une petite superposition, mais qui se sent pas. Voilà, je le mets à l'arrière de la cuisse, comme ça se sent pas. Et voilà, c'est une des modifications par rapport au patron. Sinon, franchement, j'ai fait la version culotte parce qu'il existe aussi le modèle shorty dans le patron, ainsi que le patron de débardeur que je me ferai aussi certainement. Donc c'est quand même un patron assez complet. Et la culotte, je suis hyper bien dedans. Et j'ai enfin compris que pour la pose d'élastique, en fait, il ne faut pas tendre, il ne faut pas tirer dessus. Il suffit juste de maintenir une bonne tension pour qu'il se pose bien sur le jersey. Mais là, tous les élastiques de Mercerie Extra, ils sont ni très souples, ni très fermes. Ils sont vraiment, je pense, de la bonne tension. Et vous le maintenez, vous le tendez à peine. Vous faites votre point zigzag et c'est suffisant en fait. Moi, sur les premières de ma fille, ça se voit en fait, elle est resserrée un peu à la taille. Et c'est parce que je tirais trop. Et dans ma tête, je me disais, il fallait que ça serre, ça serre, ça serre. Et je pense que c'est pour ça que j'y arrivais pas bien au départ. Et j'ai enfin compris que non, il fallait juste le poser, le tendre un petit peu, parce qu'il faut juste qu'il soit un petit peu plus court que la circonférence qu'on souhaite faire. Mais sinon, il n'y a pas besoin de tirer comme une malade, comme je faisais au début. Mais je l'ai compris vraiment au bout de 2, 3, 4, et encore, celle-là, je pense qu'il y a du progrès, parce qu'il y a des endroits où je pense qu'il est un peu plus tendu. Donc voilà pour ma petite culotte belle d'Icati, dont je suis vraiment très contente. Je souhaite m'en refaire, mais là j'arrive au bout de mes jerseys. Là il me reste vraiment quasiment que des chutes à peine pour faire des choses pour mes enfants. Donc voilà, dans les prochaines commandes de jersey, c'est sûr je vais m'en refaire. Alors c'est une culotte coton, ça n'a rien de hyper sexy, on n'est pas dans de la dentelle, on n'est pas sur des patrons de culottes à dentelle de chez par exemple Étoffe Malicieuse. Je dis pas que j'en ferai pas, mais pour l'instant, il y a des jours où on a envie de plus de confort que d'autres jours. Et moi, une culotte en coton comme ça me va très bien pour certains jours et j'ai aucun souci à porter ça, même avec des licornes. Par contre, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous la montrer porter. Ce n'est pas le lieu, je garde ça pour moi, je pense que vous le comprendrez. Et voilà, je vais arrêter là donc pour la présentation de tous mes projets. Donc concernant mes prochains projets, vous l'aurez compris, c'est essentiellement pour l'instant des projets pour mes enfants. Même si j'ai bien avancé, j'ai encore quelques petites idées. Là, en particulier un gilet polaire pour ma fille. Donc là, c'est pas à finir les stocks de jersey, mais c'est utiliser les stocks que j'ai. Et je voulais lui racheter un gilet polaire chez Decathlon, hein, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant dans mes octobre un patron de short pour mon fils qu'il y avait des patrons de gilets polaires, que j'avais de la polaire en stock, bref. Ça va être, je pense que je vais coudre ce week-end, je pense. Ça va être principalement ça. Et puis pour mes enfants, il me reste des bas de pyjama que j'ai pas fini. Et puis je regarde là, j'ai fini sa jupe. Donc là, pour l'instant,
Alors je ne suis pas sans idée, mais je vais vraiment prendre le temps de finir les projets pour mes enfants. Pour moi, j'ai des idées, mais j'ai pas d'envie bien particulière ou je ressens pas de besoin parce qu'en ce moment, je porte encore quand même pas mal les tenues automnales. Enfin là, même si là c'est un peu estival. Aujourd'hui, j'ai mis les manches courtes, mais hier je portais ma blouse Isée, un manche trois quarts. Enfin, voilà, c'est ce que je portais aussi cet automne, même cet hiver, avec un petit truc chaud dessous. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion, courant mai, là, de voir si je reportais vraiment mes tenues plus printanières. Merci le temps. Du coup, j'ai pas forcément beaucoup d'envie sur des projets femmes. J'ai des idées, puisque j'ai fait un peu comme pour mes enfants, j'ai ressorti un peu mes tissus. Et j'ai trouvé 3 associations de tissus patrons qui pourraient aller avec le métrage que j'ai et les patrons que j'ai en stock. Me refaire une môme, une isée, donc on reste chez PM Pattern, donc des choses sans manches, on est plus sur le sans manches, et j'ai un reste de coton qui pourrait faire un très joli caraco calcium de chez Ibanez. Donc ça, c'est 3 idées que j'ai, peut-être que je les ferai là sur fin mai, début juin, si le soleil revient, c'est sûr et certain j'aurai envie de les faire. Mais là pour l'instant, vu que je sais que je ne vais pas les porter, j'ai pas plus envie que ça. J'aimerais aussi beaucoup me refaire, enfin retenter le patron Alma de... c'est de qui? Il est là-bas. Je retrouve plus le nom, de Cozy Little World. Je l'avais fait cet hiver en manche longue, je crois, ou en manche trois quarts. Je le porte pas. Je vous avais dit que voilà, la taille était trop haute, enfin il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et là, j'ai vu des jolies versions parce qu'elle propose dans son patron des versions manche papillon plus courtes et je me dis que ça pourrait être vraiment joli. Par contre, il faut que je refasse un travail dessus pour descendre la taille. Donc j'ai du tissu toile qui pourrait servir à ça, j'ai retrouvé ça. Donc je vais peut-être prendre le temps de retravailler ce patron-là parce que j'aimerais bien l'exploiter. Je l'ai en plus en patron pochette, donc ce serait bien de pouvoir l'exploiter. J'ai vu plein de jolis patrons qui sont sortis là chez Maison Fauve, chez le dernier de l'usine à bulles qui est joli aussi. J'ai vu des patrons chez... j'ai aussi vu un joli top qui me fait envie chez Apolline Patterns. Mais j'ai encore rien acheté parce que j'ai pas forcément les tissus en face. Et puis j'ai pas encore défini vraiment ce dont j'avais envie, besoin. Donc ça reviendra bien. Je n'en doute pas. Mais pour l'instant, je suis à fond couture enfant. Le week-end dernier, c'était donc l'ascension. J'ai fait le pont. Il faisait un temps... Je vais pas dire voilà, de mots, voilà, de gros mots sur cette chaîne. Mais il faisait un mauvais temps, on va dire. Donc on est beaucoup resté à la maison. On avait prévu de faire des choses dehors, donc on n'a pas du tout pu les faire. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup cousu. Comme je disais en story Instagram, enfin non, d'ailleurs comme je ne le disais pas, je vous les ai présentés en story Instagram, ces projets. Et après, voilà, je me suis dit que je voulais pas non plus faire peur à présenter tous mes projets. Parce que je sais que moi, quand je vois des personnes qui présentent trop de projets, je me dis mais comment elles font et tout, et comment elles font pour autant coudre, moi j'ai pas le temps, et ça a tendance à me culpabiliser. Et là je me suis dit mince, j'espère que je vais pas faire cet effet-là sur certaines personnes parce que c'est pas du tout ce que je souhaite. Moi je vous présente, voilà, je présentais plus les projets pour vous dire voilà, j'ai avancé, mon défi il avance, je suis contente. Mais c'est plus aussi parce que c'est des projets rapides à la surjeteuse, ce sont des projets enfants, donc les pièces sont rapides à couper, rapides à assembler. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, en jersey, il n'y a pas de truc avec des volants, des plis, des pinces dans tous les sens. J'ai fait un projet comme ça, mais c'est le seul. Et puis, oui, j'ai beaucoup cousu, là, il faisait moche, mais j'ai quand même aussi profité de mes enfants, mais je me suis couchée un peu tard les soirs. Enfin, voilà, je ne vais pas me justifier de coudre autant, mais je ne veux pas non plus créer de malaise quand je montre tous mes projets, parce que je sais que moi, ça me le fait moins maintenant, mais il y a une période où quand j'étais en phase, on va dire, de je sais pas quoi coudre, j'ai envie mais je sais pas quoi faire, et quand je voyais d'autres personnes coudre beaucoup ou présenter beaucoup de projets, ça avait tendance à me faire l'effet inverse et à me culpabiliser, à me dire, voilà, je me disais, bah non, mais en fait, t'es nul, tu sais pas quoi faire, t'arrives à rien. Et je connais ce sentiment et je ne veux pas le recréer chez vous du tout. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, ce que je souhaite vous partager ici, et je pense que je retournerai le dire sur Instagram parce que peut-être que tout le monde ne verra pas ce message aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de courir après le dernier patron, de racheter toujours plein de tissus. Je sais que c'est difficile. Là, je me suis vraiment fait violence pour pas faire ma commande là début mai,
Mais quand on se pose, quand on se met en fait devant les choses, quand on sort les choses, on voit les tissus. Moi, je les ai vraiment vus sous mes yeux. Et j'ai fait pareil pour les patrons pour moi. Et voilà, je me suis dit, voilà, j'ai combien de métrages, j'ai quel patron, quelle version, surtout qu'en plus dans les patrons pour femmes, on peut souvent faire plein de versions. On en a souvent testé une, deux, mais on ne les a pas toutes testées. Donc c'est aussi une façon de tester comme si c'était un nouveau patron, puisqu'on teste une nouvelle version. C'est sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui sortent là avec les collections printemps, la collection été, la collection automne, la collection hiver. Les tissus, c'est pareil. C'est très 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 dur de résister. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas qu'il faut résister, au contraire. C'est aussi, ça fait aussi vivre les merceries, ça fait aussi vivre les créatrices de patrons. Mais parfois, comme je le fais là, je pense que c'est bien aussi de savoir aussi coudre ce qu'on a. Et voilà, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, où était le début de ma pensée, mais je pense que j'espère que vous aurez compris le sens de mon message. Peut-être que je couperai ça au montage, ou peut-être pas. Je vais peut-être vous laisser mes réflexions qui partent un peu dans tous les sens. Bref, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, de soirée, de week-end, de ce que vous souhaitez au moment où vous verrez ces mots. Je vous souhaite de belles coutures, de beaux moments de créativité dans les semaines à venir, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement quand je tournerai cette vidéo, donc dédiée au challenge enfant, certainement fin mai, je pense, fin mai, début juin. Je pense aussi tourner une vidéo sur mon Me Made May challenge, donc avec les tenues portées, pour venir vous repartager le bilan. Mais ça, il faudra que je fasse déjà moi, que je prenne le temps de faire mon propre bilan avant de venir vous le partager. Donc ce sera peut-être plus court en juin. Mais voilà, il y a des petites vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, surtout, n'hésitez pas à revenir interagir avec moi dans les commentaires, sur Facebook, par mail, sur Instagram, où vous vous sentez le mieux pour venir me parler. Surtout, n'hésitez pas, je vous répondrai toujours, alors pas forcément dans la minute, vous le savez, mais je prends toujours un temps pour vous répondre parce que j'aime vous répondre, j'aime vous lire et j'aime interagir avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de le faire, c'est ce qui me permet aussi d'être soutenu et de me sentir soutenu par vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.